Hello, bonjour. Je vais parler aujourd'hui de Meghan Markle et le prince Harry. Bien sûr, c'est leur chaîne. Leur livre Finding Freedom va sortir en août. Donc, c'est un livre qui est à la une des journaux et des sites internet parce que certains extraits ont été publiés dans le Télégraphe. Les extraits se sont retrouvés à la une d'autres tabloïds que Meghan Markle et le prince Harry détestent. Les extraits disaient que le prince Harry, depuis 2016 ou bien avant, se sentait un peu de trop. C'est-à-dire qu'il y avait Kate, il y avait le prince William et qu'il voulait absolument non seulement avoir une vie privée, mais faire autre chose parce qu'il voyait que ses propres projets n'étaient pas regardés ou alors on ne donnait pas l'attention à ses projets comme on donnait à ceux du prince William et à ceux de Kate. Il a très bien compris que le prince William est le futur roi, mais quand même il espérait avoir un peu d'attention pour ses projets, mais on ne lui donnait même pas cette attention-là. Les personnes qui travaillent pour la reine, les personnes qu'il appelle les hommes en gris, ont toujours été jaloux de sa popularité et ont toujours essayé de faire en sorte que sa popularité en tant que personne préférée de la famille royale ne surpasse pas celle du prince William, dont chaque fois qu'il voyait qu'il était dans les journaux et qu'il y avait de bons commentaires par rapport à lui, il sortait une petite nouvelle négative afin que ça puisse ternir cette aura qu'il a. Donc en fait, ils disent que les petites nouvelles négatives sur le prince Harry, c'était en fait la maison royale du prince William, c'est-à-dire Kensington, qui sortait cette information-là afin de ternir un peu sa réputation. Je vais quand même expliquer comment ça fonctionne. Il y a 3 maisons royales, c'est-à-dire 3 bureaux. Le bureau de la reine d'Angleterre qui s'appelle Buckingham Palace. Il y a le bureau du futur roi, c'est-à-dire celui de Charles, c'est Clarence House. Il y a le bureau de l'héritier, c'est-à-dire Kensington Palace. C'est l'équipe du prince William et effectivement de Kate quand elle s'est mariée avec lui. Donc ces bureaux-là travaillent à améliorer l'image de chacun de leurs patrons dans la presse, dans les médias. Donc ils sont vraiment très loyaux à ce patron-là. Et chaque fois qu'un des membres de la famille royale attaché à ces bureaux-là est dans les magazines, les autres bureaux vont tout faire pour pouvoir mettre leur patron dans les magazines, mais le peindre sous de beaux jours. Et ils vendront des histoires négatives aux journaux afin de ternir, comme je dis, l'image du patron qui a plus de publicité ou alors plus de commentaires positifs dans la presse à Cancan, dans les tabloïds. Donc c'est ce que l'auteur de Finding Freedom explique. Le prince Harry, comme il n'est pas l'héritier direct, il n'a pas de bureau, il n'a pas de maison royale, il est dépendant de Kensington, c'est-à-dire qu'il est dépendant des services de communication de William. Donc à partir du moment où il a épousé Meghan Markle et qu'ils avaient une superbe aura, en plus de ça, Meghan Markle était très populaire, ça a commencé à les déranger. Ce qui fait qu'il y avait plusieurs histoires qui sortaient, d'histoires négatives sur Meghan Markle, soi-disant venant des sources proches du royaume, et Meghan Markle et Harry demandaient à ce que ces personnes démentent ces histoires, mais les hommes en gris, comme on dit, du bureau de Kensington Palace, c'est-à-dire du bureau de la maison de William et Harry, n'ont jamais voulu démentir quoi que ce soit. Imaginez, le prince Harry est la proie de rumeurs, ainsi que Meghan Markle, c'était Meghan Markle qu'on visait, mais ils n'ont personne pour démentir ces rumeurs-là. Ils peuvent même pas utiliser leur propre bureau parce qu'ils n'en ont pas. Donc ils sont tributaires du bureau du prince William, et ces personnes du bureau du prince William ne prennent pas d'ordre directement de Harry, même s'il est le prince. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et à partir de là, le prince Harry et Meghan Markle se sont sentis délaissés, et c'est aussi pour ça que quand ils se sont mariés, ils ont demandé à la reine d'avoir leur propre maison, d'avoir leur propre cabinet de communication, mais la reine leur a dit non, qui dépendrait de la maison de communication, du bureau de communication de Kensington. Après, comme il y avait beaucoup de problèmes par rapport à cela, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une bonne entente entre l'équipe de William et celle de Harry, la reine a pris Harry et Meghan sous son aile. C'est de ça en fait que le prince Harry et Meghan Markle se sont plaints. C'est parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de répondre aux attaques de la presse parce qu'ils n'avaient pas de cabinet de communication. Ils ne pouvaient pas répondre directement parce que la cour l'interdisait et ils se sont sentis frustrés. Donc voilà, ce sont des extraits de la biographie de Finding Freedom qui ont été publiés dans la presse. Les tabloïds ont pris les extraits, au lieu de relater les extraits comme ils ont été relatés dans le livre, ils ont détourné les extraits et ils ont marqué en gros titre « Harry et Meghan étaient jaloux de Prince William et de Kate Middleton », alors que le livre lui-même ne le dit pas. Le livre dit tout simplement qu'ils se sentent très frustrés de la façon dont on les traitait, c'est-à-dire qu'on l'utilisait pour faire la publicité sur la famille royale, mais quand ils avaient plus de publicité que les autres membres de la famille royale, on leur tapait dessus en sortant des articles négatifs. Donc tout ça pour dire que tout a été détourné par le Daily Mail, au Daily Mail et les autres tabloïds, juste pour nuire à Harry. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, merci de cliquer sur like, laissez des commentaires aussi, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.